Yendo kwa kakrijanda Muhammad te usuntwa La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo kwa kakrijanda Muhammad te usuntwa La ilaha illallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Très chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois encore, bienvenue sur ce nouveau numéro du programme Le Réveil. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un sujet de l'heure. Je veux dire, cette fois, nous allons parler, Inch'Allah, de la Trinité. C'est-à-dire ce concept chrétien selon lequel il y a trois dieux. Et pour nous éclaircir ce sujet, nous avons deux invités sur ce plateau, respectivement Karim Aminou et Abdou Yakoubou, tous deux missionnaires du Togo. Et, chers spectateurs, cette émission est si cruciale, elle est si importante que nous avons besoin d'avoir d'éclaircissements. À ce point, nous allons, Inch'Allah, tout de suite avoir plus d'éclaircissements sur ce sujet précis. Et pour cela, je voudrais tout d'abord demander à notre cher missionnaire Yacoub Sahib qu'il nous parle de ce que c'est que la Trinité, ce concept de trois dieux. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Jazakumullah khairan. Merci pour cette question. La Trinité, c'est trois dieux, c'est-à-dire, selon les chrétiens, c'est trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc cette Trinité, elle a vu le jour en 155 ou en 220 par Tertullien. Et c'est après que c'est rentré dans la chrétienté où il y a trois entités. Les trois composantes différentes, c'est-à-dire différentes affaires sur une même personne. Vous voyez, c'est sur une même personne, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Elles sont trois personnes différentes et se partagent équitablement les rôles. Vous voyez, donc elles sont trois personnes et une seule, chacune a une caractéristique à part. Maintenant, si nous fouillons par exemple, il y a un commentateur qui nous a dit ceci. Le commentateur, il s'agit bien sûr de celui-là, Hanak. Hanak qui nous dit dans Anak, son livre... Qui est-il, s'il vous plaît? Hanak. Oui, qui est-il? Hanak, bon, c'est un écrivain, c'est un commentateur de la Trinité. Okay. Vous voyez. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous dit que il pense que le christianisme avait commencé en Dieu, c'est-à-dire Dieu et puis Jésus. Bon, c'est plus tard que qu'on a eu une autre église qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous voyez?
Donc, c'est là, ceci, dans une manière, on a pris ces trois-là, les relier, pour que ça puisse former Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais réunis en une seule entité. Vous voyez, c'est de cette façon que la Trinité est là, quand même arrivée. Vous dites qu'ils sont tous trois Oui. réunis en une seule entité. Oui. Mais pourtant, au départ, vous aviez dit qu'ils sont trois et que chacun, c'est-à-dire à sa façon, joue son rôle. Comment est-ce que, selon vous, trois, c'est-à-dire à un moment donné, ils sont différents et dans l'autre côté, ils sont trois? Voilà justement. Lorsque nous avons parlé de Dieu le Père, ils sont trois entités différentes. Mais ces trois entités différentes se réunissent, c'est-à-dire c'est un maillon, se réunissent en une seule entité qui est Dieu, qui est le Dieu, le suprême. Vous voyez? Donc, on ne peut pas ici parler de Dieu sans parler du Fils et sans parler du Saint-Esprit, selon la chrétienté. Vous comprenez? Donc, c'est les trois réunis qui forment maintenant ce maillon dont je parle, Dieu. Ok, là, est-ce que dans toute la Bible, est-ce que nous avons une référence dans la Bible selon laquelle, au lieu d'un Dieu unique, on a plutôt trois? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans la Bible? Évidemment, c'est paradoxal. C'est paradoxal, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu dans la Bible. Nulle part cela n'a été expliqué, c'est-à-dire nous n'avons vu le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. La Bible n'a pas parlé? Non, nous connaissons juste Dieu. Dieu. Oui. Ok, Jazakumullah. Cette fois-ci, nous allons revenir à notre cher missionnaire Aminou Karim Sahib. S'il vous plaît, par rapport à ce que le missionnaire Yacoub vient d'expliquer, c'est-à-dire de ce que c'est que la Trinité, là, quel est le concept, quelle logique s'y trouve, c'est-à-dire dans cette question de Trinité, la réalité derrière ça, c'est quoi, au juste? Alhamdulillah, je vous remercie pour cette question de la Trinité. Je pense qu'il n'y a pas une logique selon la Bible qui nous montre que et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit sont un. Il n'y a pas? Il n'y a pas une évidence, parce que la foi chrétienne veut nous faire savoir à ce que nous croyons que les trois forment une seule entité et qui sont égaux. Donc nous pourrons l'étayer par la Bible elle-même, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc dans le livre de Deutéronome, je pense, si j'ai la mémoire, le livre de Deutéronome 6, verset 4 nous dit « Écoute Israël, ton Dieu est unique. » Ça, c'est l'Ancien Testament? C'est l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez? Donc, l'Ancien Testament nous montre que Dieu est unique. De la même manière, lorsque nous allons encore pousser notre connaissance en venant sur d'autres aspects dans le Nouveau Testament, Oui. nous allons remarquer aussi dans le livre de Marc, plus précisément Marc 12, verset 29, Oui. où Jésus lui-même, il donne une puissance, une grandeur à son Seigneur. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire à son Seigneur, comment? Soyez un peu plus... Le Père. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ici, la foi chrétienne veut que le Père soit égal au Fils et soit égal au Saint-Esprit. Mais l'écriture biblique rejette cet enseignement. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela, Jésus, lorsque on l'avait mis sur la croix, il disait, « Oh, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Lorsque si lui-même il était le Père, il avait la puissance, il n'allait pas appeler d'autres pères qui est plus supérieur à lui. C'est-à-dire, il a compris, il sait plutôt Oui. qu'il y avait quelqu'un supérieur à lui.
Maintenant, contraire à l'enseignement l'enseignement chrétien qui nous dit que les trois entités sont égales. Ok. Donc, de la même manière, lorsque nous allons encore rentrer dans le livre de Jean 14, verset 28, où comment la Bible nous dit, le Père est plus grand que moi. Mon Père est plus grand que moi. Voyez-vous un peu cet aspect? Mon Père est plus grand que moi. Ça dit, la Bible ne donne jamais un enseignement où les trois entités sont égales. Ok, cher missionnaire Saïd, à présent, par rapport à ce que vous avez dit au départ, mais est-ce que la Bible elle-même n'a pas fait mention à quelque part du fait que Dieu, au lieu de 1, c'est 3? En fait, à mon humble avis, il n'y a pas un lieu ou un verset biblique qui démontre que Dieu, excusez-moi le terme, est divisé en 3. Vous voyez, nous n'avons pas ça dans la Bible. Parce que même la Bible a toujours prôné l'unicité de Dieu. D'accord. Là, du moins, est-ce que les disciples de Jésus à l'islam, ou peut-être ceux qui sont venus pas très longtemps après lui, est-ce qu'ils avaient ce même concept que les chrétiens de nos jours ont? Non, ils n'avaient pas ce même concept. Et en plus de cela, il fut un temps où Jésus a demandé à ses disciples, que pensez-vous que je suis? Mais je pense que, si j'ai bonne mémoire, c'était, je pense, Pierre qui lui disait, vous êtes fils de Dieu. Vous voyez? Et Jésus leur a répondu, c'est vous qui le dites. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il est en train de, quelque part, rejeter cette phrase-là, ou bien cette affirmation. S'il a dit, c'est vous qui le dites. Pas lui-même. Oui. Ouais. Donc il n'a jamais dit, il n'a pas accepté, il n'a pas dit oui. Il a dit, c'est vous qui le dites. Vous comprenez? Et en plus de cela, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, lorsque il était sur la croix, on lui disait, nous ne te lapidons pas pour rien. C'est parce que toi, homme, tu t'es fait fils de Dieu et Dieu à la fois. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, n'avez-vous pas lu les Écritures que celui par qui la parole de Dieu a passé est fils de Dieu? Donc, automatiquement, si moi, je comprends, j'apprends la parole de Dieu, alors là, je deviens automatiquement fils de Dieu. Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que je deviens fils généalogique de Dieu, mais fils spirituel de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, c'est comme si vous écoutez la parole de votre Père qui vous a mis au monde, n'est-ce pas? Mais ici, la paternité généalogique ne vient pas. Vous voyez? Donc, c'est plutôt spirituel. Spirituel. Ok. Ouais. C'est-à-dire, par là, est-ce que vous voulez dire que nous sommes aussi tous fils de Dieu? On est fils de Dieu, tous ensemble. On est fils de Dieu parce que la parole de Dieu a passé par nous. Vous voyez? C'est ce que nous sommes en train de faire. N'est-ce pas? Nous parlons de Dieu. C'est pour avoir compris sa parole que nous le transmettons aux autres. Okay. Nous transmettons cette parole aux autres. Donc, celui qui comprendra ce que nous transmettons aussi sera comme nous, fils de Dieu. Fils de Dieu. Okay. D'accord, Jazakumullah. Et je reviens à présent au missionnaire Sahib. Et quel est le point de vue, c'est-à-dire, je veux dire, qu'est-ce que l'islam a à dire par rapport au fait que, selon les chrétiens, que Dieu soit trois? Ben, je voulais ajouter quelque chose en vous disant que, vous voyez, l'islam n'a pas épaulé ça.
et de par les versets du Saint-Coran et même certains chapitres du Saint-Coran rejettent la Trinité ou bien la déification de Jésus. Puisque l'islam présente l'unicité de Dieu de façon authentique et très claire. Vous voyez. Okay. Donc, si nous fouillons le chapitre 112 du Saint-Coran Al-Ikhlas, je vais le lire, permettez-moi. Et bada bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit Qul huwa Allahu ahad. Vous voyez. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit Allah, il est Allah et il est unique. Vous voyez, Allah est unique. Allah, il est indépendant, c'est-à-dire l'indépendant. Vous voyez, celui que tout le monde supplie. C'est lui, c'est le Créateur, c'est lui que nous supplions. Vous voyez, et il n'est pas engendré, c'est-à-dire il n'est ni engendré ni engendreur. Lam yalid wa lam yulad. C'est-à-dire il n'a pas mis au monde. Il n'a pas d'enfant. Il est unique en son genre. Et lui non plus, il n'a pas été mis au monde. Vous voyez? Et il dit, en terminant, en disant, il est semblable à lui. Vous voyez? Ça, il est unique dans son genre. Il est unique. En tout. Oui. Il est Allah de lui-même. Vous comprenez? Donc, lorsque nous continuons dans ce truc-là, nous allons constater qu'il y a d'autres versets encore dans le Saint-Coran. Nous n'allons pas tout citer, mais certains seulement vous serez cités. Si nous fouillons par exemple le chapitre 5 du Saint-Coran Al-Maïda, en son verset 73, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vérité, sont mécréants ceux qui disent Allah n'est assurément nul autre que le Messie, fils de Marie. Donc par là... Ceux-là sont traités de mécréants. Oui. Celui qui atteste que le Jésus, fils de Marie, ici est Dieu, c'est qu'il est mécréant. Ça veut dire qu'il devient automatiquement un associateur. Un mouchrik. Voilà. Selon le Coran. Vous voyez. Tandis que le Messie lui-même a dit, vous voyez, il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô Israël. Ou bien il parle au fils d'Israël. Adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Ça, c'est la parole de Jésus. De Jésus, fils de Marie. La référence, s'il vous plaît. La référence, je parlais de chapitre 5 du Saint-Coran, Al-Maïda, au verset 73. Vous comprenez? Donc, il poursuit en disant, assurément, celui qui associe des partenaires à Allah, Allah lui interdit le paradis. Là, nous sommes toujours dans le cadre coranique. Dans le cadre coranique. Vous voyez, il lui interdit le paradis et son habitation sera le feu. Na'ouz billah. Qu'Allah nous en garde. Vous voyez. Et personne ne viendra à son aide ce jour-là. Donc, il n'aura pas d'expiateur. Il n'y aura personne pour l'aider. Qui va l'aider? Devant Allah. Ok, d'accord. Jazakumullah, missionnaire Sahib. Cher missionnaire, qu'est-ce que vous avez à ajouter, c'est-à-dire pour appuyer le point de vue que le missionnaire Yaqub Sahib vient de donner? Alhamdulillah. J'aimerais encore revenir un peu sur un verset biblique qui aussi appuie la thèse qui refute la Trinité. Donc, je pense 1 Timothée 6, verset 16 nous dit « Et qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul n'a vu ni ne pourra voir. » Nul n'a vu, ne pourra voir. Ici, Jésus a habité parmi les hommes, on l'a vu, on a causé avec lui, on a mangé avec lui. Mais le Père, on a dit, nul n'a vu, nul ne pourra voir.
Donc Ça, c'est quelle référence, s'il vous plaît? c'est 1 Timothée 6, 1 Timothée 6. verset 16, Ok. dans la Bible. Donc nous allons encore revenir, comme vous demandez des arguments coraniques, lui il a donné, dans la même sourate, la sourate 5, Al-Ma'ida. Qu'est-ce que le Coran nous enseigne? Il dit, wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah? قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, et lorsque Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux hommes, prenez-moi et ma mère comme deux dieux en dehors d'Allah? Comme deux dieux en dehors d'Allah? Il dira, saint es-tu, je n'ai jamais pu dire ce à quoi je n'ai aucun droit. La déclaration de Jésus. La déclaration de Jésus. Ok. Donc, Jésus n'a jamais enseigné cette conception à sa communauté. Donc, ils vont trouver cette conception où? Vous voyez. Donc, si nous allons encore revenir pour dire, comme soutenir ce que le missionnaire Sahib vient de dire, l'islam nous enseigne quoi? L'islam nous enseigne quelque chose qui est basé sur l'unicité, l'adoration d'un seul Dieu. Un seul Dieu. Comme il a été dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Est-ce que vous voyez? Si tu attribues des associés à Allah, toutes tes œuvres seront vaines. Voyez-vous? Donc, dans l'adoration d'Allah, on doit adorer Allah lui seul, et en dehors de lui, nous n'avons aucune chose à ajouter. Ok, d'accord. Jazakumullah. Si je dois revenir au missionnaire Yacoub Sahib, est-ce que peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une raison, une certaine logique qui éventuellement pousse nos frères chrétiens à croire qu'il était Jésus, par exemple, je veux dire par là. Est-ce que Jésus a vécu sur cette terre comme, c'est-à-dire un homme normal qui fait tout comme nous tous, ou bien il se peut peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une Jésus a vécu sur cette terre comme nous, puisque Jésus a mangé, Jésus a dormi. Est-ce que Dieu dort? Dieu ne dort pas. Jésus a eu faim, il a eu soif. Et Jésus a souffert, et Dieu ne souffre pas. Parce que si nous prenons l'histoire de la fameuse crucifixion, oui, par exemple, lorsqu'on l'amenait à la croix, voyez, si vous voyez un peu l'histoire retracée, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a souffert dans sa mission, comme tout autre prophète d'ailleurs, tout autre envoyé de Dieu d'ailleurs. Mais chaque envoyé de Dieu a une particularité de souffrance. Donc, vous voulez dire que normalement Jésus, selon ce que vous voulez dire, est suffisamment puissant pour ne pas souffrir dans la main des humains? Non, puisqu'il lui-même, il est humain. Il est né d'une mère. Jésus a une mère. Qui est la mère de Dieu? Voilà le problème. Dieu, il est l'unique. Voilà pourquoi je vous ai cité le premier chapitre, que je vous ai cité sur chapitre 112. Dieu, il est unique en son genre. Il n'est pas engendré, il n'est engendré, ou bien il n'a pas engendré ni engendré. C'est-à-dire personne ne l'a engendré lui aussi. Vous comprenez? Donc, ici, voilà que Jésus souffre. Comment peut-on dire qu'un Dieu a souffert? Bon, là, d'accord. Est-il le créateur? Est-ce que, selon ce même concept, est-ce qu'il est aussi reconnu par la christianité que Marie est déesse? Parce que s'il faut voir les choses, il faut être Dieu avant d'accoucher Dieu. Ou bien? Donc, est-ce que c'est reconnu que Marie est déesse? Naouz billah. Naouz billah, qu'Allah nous en garde. Que cela ne sorte pas de notre bouche. Marie est humaine. Elle est née d'une femme et d'un homme et une femme humaine, tous deux humains. Vous voyez? Et
c'est une grâce pour elle d'avoir enfanté Jésus. Vous comprenez? Ok. Mais là où le bas va un peu frustrer les gens, c'est que les gens ont pensé que Jésus étant né sans père, il faut lui donner un père. Là, on lui attribue le nom fils de Dieu. Vous voyez? Yeah. Comme il n'a pas un père généalogique, on essaie que... Bon, maintenant qu'il est venu, il dit qu'il est un envoyé de Dieu. Mais un envoyé de Dieu, mais qui est son père? Donc maintenant, il faut lui trouver un père automatiquement. Là, c'est Dieu. Vous voyez? C'est ça le problème. Bon, selon à mon humble avis, c'est ce qui se passe. Autrement dit, Dieu pouvait avoir d'enfants. Ok, Jazakumullah, cher missionnaire Sahib. Oui. Missionnaire Aminou, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour conclure cette émission d'aujourd'hui en 5-6 secondes, s'il vous plaît. Donc, nous disons alhamdulillah pour cette émission, nous voulons que, à partir de ces versets bibliques et coraniques que nous donnons, que tous les téléspectateurs puissent fouiller et comprendre que la Trinité n'a pas été un enseignement que Jésus même a donné. Je vous remercie. Jazakumullah. Monsieur Yakoussa? Bon, je vous remercie. Vous nous avez laissé sur notre soif parce qu'on devait encore continuer, mais comme nous sommes talonnés par le temps, Ouais. alors nous allons dire Jazakumullah à tous les téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, et dans l'espoir un jour de les revoir. Jazakumullah, Hassan Jaza, très cher missionnaire. Chers téléspectateurs, pour fermer cette émission, je voudrais vous lire quelques traits concernant cette question de Trinité évoquée par le Messie promis, alayhi salatu wassalam, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyyat. Il déclare, il dit la doctrine de Trinité a été adoptée après l'avènement de Jésus. Et que si Jésus revenait aujourd'hui et apprenait qu'il a été déifié et adoré comme une entité divine, il aurait très certainement demandé pardon au Tout-Puissant Allah et rejeté de façon catégorique cette doctrine de Trinité. Eh bien, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et Inch'Allah, à très prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah